Bienvenue sur notre chaîne Les Cigales en Voyage. On a décidé de faire une introduction aujourd'hui pour cet épisode parce qu'on a eu une vague massive de nouveaux abonnés qui sont arrivés. 200 abonnés qui ont cliqué durant la dernière semaine. On est trop contents. On vous remercie énormément. Vraiment. Et puis, merci pour votre fidélité, pour celles et ceux qui nous connaissent depuis le début. Donc, si jamais vous arrivez aujourd'hui, c'est tout simple. Il faut faire un petit pouce. On clique sur abonner et on active la cloche. On va se présenter rapidement. Donc moi c'est Isabelle. Anthony. Nous sommes les Cigales en Voyage et nous voyageons avec Lilian, Elliot, nos deux garçons et notre ami fidèle Sherlock. Exactement, on a décidé donc de rénover un vieux VR de 1993 et nous traversons actuellement les routes d'Amérique du Nord. On s'est laissé la dernière fois sur le dernier épisode, on était rendu donc à Noël. On a passé donc Noël au bord de la plage. Nous sommes actuellement en Baja Californie au Mexique. Et c'est le temps de rattraper un petit peu le retard. Ouais. Donc, on va vous laisser regarder cet épisode. Et Anthony vous réserve une surprise de taille à la fin de la vidéo. Pas plus. Donc, bon visionnement. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Chocolat. Achik achik achik. aïe aïe aïe. Achik. Aïe. Achik. Aïe. Je vous ouvre la bougie quand même, hein. Ouais, ils sont bons celles-là. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes en ravitaillement à La Paz. Donc ça fait un petit bout là qu'on est arrivé sur La Paz, mais écoutez, on profite, on prend notre temps. On n'a pas encore pris la décision qu'on visitait l'intégralité de cette ville tout de suite. Ça ne saurait tarder, mais là on a fait ravitaillement d'essence, ravitaillement d'eau, ravitaillement de bouffe. Là on va aller dumper les eaux noires, mais avant, il faut aller au magasin de pêche. Figurez-vous que mon homme fait la chasse-pêche au harpon. Donc, on a besoin d'ajuster un petit peu tout ça pour espérer avoir du poisson, n'est-ce pas? Parce que moi, je veux du poisson frais dans mon congélo. Donc, c'est parti! Voici en camping pour le jour de l'an. On a pris une petite pause camping pour retourner après en autonomie, sûrement, je sais pas, El Tecolote, La Ventana, mais c'est sûr qu'on va pas bouger trop pour le prochain mois. On est chez Jimmy et la place est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. Ce soir, on va faire le réveillon ici, petite cuisine extérieure. Et notre cuisinière est là. Je vais vous la montrer. Elle est en train de nous faire plein de belles choses. Regardez ça, regardez comment la cuisine elle est trop bien. Frigo, poêle. Qu'est-ce que nous prépare? Tarte au citron. Tarte au citron. Moi je l'adore, c'est la seule tarte au citron que je peux manger, c'est celle de ma femme. Et après qu'est-ce qu'on fait?
Un apéro dînatoire. Petit apéro dînatoire, on va faire manger les enfants, il va y avoir des feux d'artifice parce qu'ici au Mexique, il y a beaucoup de feux d'artifice, les gens en font énormément chez eux. Donc du coup, le propriétaire nous a dit qu'on devrait les voir vers minuit, 2h du matin, on devrait entendre péter. Donc de pas s'inquiéter, alors sûrement que si on est couché, on se lèvera pour aller voir ça. Tout le monde, nous voici de retour sur Playa El Tecolote. Les fêtes sont passées, le calme est revenu, ça fait du bien, nous sommes quasiment seuls en fait, ça change des autres images que je vous avais montrées dans les épisodes précédents. On est revenu ici donc pour se reposer, vous allez me dire, c'est bon Isa, il y a pire dans la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on est revenu ici pour se caler plutôt. On profite de ce spot qui est complètement gratuit aussi. Ça, ce n'est pas négligeable. On est quand même les pieds dans l'eau, bord de mer. On n'a toujours pas visité La Paz parce qu'on se le garde. Je crois que je vous l'ai dit. On se le garde en fait quand on va amorcer notre remontée. On a repéré un RV Park dans le centre de La Paz. Ce qui fait qu'en fait, on a décidé de se garer dans ce RV Park et de promener dans La Paz à pied. Donc là, au programme des prochains jours, eh bien, ça va être farniente. Dimanche, on change de direction parce que Anthony a une activité qu'il va partager avec d'autres amis voyageurs. Mais ça, vous allez le découvrir dans quelques images. Donc, c'était mon petit point du jour. Rien de particulier à vous montrer, mis à part que nous sommes ici, bien tranquilles, au bord de la plage. Bon, maintenant c'est un habitué, hein. Ça y est, on a eu droit à des prises. Donc ce matin, avant de partir sur un autre spot dodo, Anto va essayer d'aller attraper 2, 3, 4 poissons. Déjà on va être content. La mer est super calme, c'est très très calme. Préparation logistique. Tu prépares ton sac. Demain, c'est un grand jour. Papa va aller pêcher l'espadon, le maï-maï et le thon. L'espadon? Non, le merlin, le marlin. Oui, parce que Merlin, l'enchanteur, oui, Merlin, il se pêche je dis pas. Merlin, mais c'est marlin. Et le
maï-maï, normalement. Maï, donc demain tu pars à la pêche au gros avec les copains. Avec les copains, effectivement. On a loué un bateau qui propose donc cette pêche. Donc demain matin, départ 6h du spot où c'est qu'on dort ce soir. On a 20 minutes de route. On retrouve le propriétaire du bateau. Capitaine. Le capitaine, et après on largue les amarres pour aller au large pour faire la pêche au gros. Alors autant dire qu'une fois de plus, je place tous mes espoirs pour remplir mon petit congélateur qui est là. Parce que figurez-vous que je refuse catégoriquement d'acheter du poisson. Donc, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, il faut qu'on soit autonome, autosuffisant, même en poisson. Grosse pression sur ses épaules? Non, sérieusement. Il va réaliser quand même un loisir qu'il a toujours voulu faire, qu'il n'a jamais pu faire. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir le faire en plus avec des copains voyageurs. Ils vont passer une super belle matinée. Seulement, ça va piquer demain matin au réveil. Moi, je vais rester bien tranquille au chaud dans mon lit. Nous sommes donc à Playa... pas Playa. Nous sommes à Punta Arena. Donc, en fait, on descend un petit peu. On est sur la baie de la Ventana. On est là. Donc, moi, demain matin, nous sommes les 4 mamans avec les enfants qui allons attendre sagement ici au spot dodo que les hommes rentrent. Mais pas bredouille, bien entendu. Et on va prendre la journée bien relax, comme on disait, entre filles. Donc, au programme demain, c'est journée filles et journée gars. Donc, testostérone sur les bateaux et oestrogène dans les VR. Tout va bien, quoi. Bon, eh bien, nous voilà 6h15 du matin. On vient d'arriver à Ensenada de Muertos. On va prendre le Bad Company pour aller faire notre excursion à la pêche au gros, donc espérons qu'on ramène de quoi et je vous filme tout ça. Bon, on est en train de mettre à l'eau. C'est parti. Hasta el chingazo, dale para arriba. Bon, nous voilà arrivés, on est au large, Fred est en train de se préparer, lui sur la canne, Thomas est en train de mettre la GoPro comme moi sur le chest parce que bon, quand ça va mordre, il vaut mieux être prêt. Yann, il nous filme en arrière, voilà. Et on est en plein milieu, c'est trop nice. Petit lever du soleil derrière. Thomas a pris son premier, les boys, on va voir c'est quoi. Là, je la vois là. Tu la vois? Ah, je la vois, elle est là. Ouais, ça y est là. Ouais, elle est là. Ici. Ah, elle est belle, 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 belle. Waouh. Premier à Thomas. T'as pas de tente, hein? Waouh. Yes, sir. Vraiment nice. Bon, c'est encore reparti pour Thomas et notre prise. Hey. C'est au tour de Fred maintenant. D'avoir. T'as quand même mis un beau vache, hein? Peut-être parce que t'es costaud, un Et... espagnol. Nice. Ah oui, très beau. C'est ça que je te parlais. Waouh. Ouais. Bon, on a fait 3 prises. Moi j'en ai eu 3, mais 3 perdus. Eh oui, moi je nourris les poissons. Donc ma femme va gueuler parce que si j'investis pas, ça va pas. Et là on fait de la traîne avec le soleil en arrière. C'est tout simplement, encore une fois, super beau. Et voilà, on vient de se faire remplir en appât. Donc ils ont les appâts là. Regardez ça, ils sont à l'intérieur.
voici revenus de la pêche. Écoutez, belle pêche quand même. On en a eu 5 qui sont ici. Je vais vous les montrer dans pas longtemps. On a vu des baleines sauter, vous allez voir ça en vidéo, c'était trop top. Fred a eu 2 beaux poissons. On a eu 2 rouges aussi. Non mais franchement c'était top. Il y a un poisson dans la bouche. Ouais. Bon, maintenant, Enrique va nous vider les poissons. C'est lui qui va s'occuper de faire les filets. Donc, on va vous filmer ça en direct. Quoi de mieux? Et voilà, après, direct au pélican. Donc, on est en train de finaliser le paiement. La pêche est finie. On remercie Tuna Fishing Company qui nous ont amené pêcher. Franchement, ça a été une super belle journée. Je le redis encore. On a eu les baleines, les poissons. On en a perdu. On a essayé de faire aussi de la traîne. On a essayé plusieurs techniques de pêche. Ça a été super intéressant. Enrique, bon professionnel, et connaît bien son coin. Et la mer était tout simplement magnifique. On a eu un peu de mouvement dans la journée, mais là, vous voyez, grand soleil, super belle couleur. C'est tout simplement magnifique. Donc, sûrement une prochaine fois va être mise sur le tas. Je pense que on reste quand même un peu sur le fait que on aurait aimé ça prendre un mahi-mahi ou un marlin, mais en tout cas. On est heureux quand même. J'en profite, juste une petite dédicace à mon poteau Manu. Manu, regarde-moi ça. Les gars vont faire du wing foil. Toi qui as commencé cette année, j'ai vu plein de vidéos où c'est que tu t'es éclaté. Regarde-moi ça. Ils sont en direction de partir sur une mer comme ça. Imagine-toi. Il te reste juste à prendre le camper, puis le pick-up. Puis let's go mon boys. Allez. Maintenant, on est rendu après la pêche qui dit faim, donc on s'en va manger, on s'en vient manger dans un petit restaurant au bord de la plage. Trop belle vue, trop malade. Puis Fred, la pêche, comment t'as trouvé ça? Un mini paradis, encore une fois. Ça va être la boisson des guerriers, c'est ça? Attends, Ouais, ça va être la margarita, les gars. Regardez ça. Contre-jour, on voit même pas la mer. Non, on voit rien ici, je vous dis, la vue, elle est tellement malade. Oui, par la beauté. Barbès dans le 19e, station Stalingrad. Non, c'est malade. Donc là, ça va être la petite margarita, puis on va bien profiter pour finir notre journée tranquille de pêche, et après on va rentrer, on va amener nos petits... Notre trophée qu'on a ramené. Allez, à plus. Allez, écoute, voilà la bouffe. Tous les poissons que j'ai perdus sont ici, je vous garantis. Ils sont ici. Ça a l'air trop bon. Là, tu sens là. Alors, bredouille ou pas bredouille? La margarita était bonne. Allez. Nous avec Yann, non, Yann il n'a pas été raisonnable. Moi c'est Fred et moi on a été raisonnable. Comment il balance? Mais non, je vais pas battre. Il a ouvert, il a mis au bateau, il a dit ça sera bon pour les des gros comme ça. Il dit non, c'était pas bon. Parce que la chair elle est pas On bien. mettait en arrière du bateau, il faisait un appât. Les combats, c'était